Et nous revoici donc avec le troisième épisode de cette petite série des en JDR avec des intervenants toujours au top niveau, des anecdotes rôlistiques, en veux-tu, en voilà un peu partout. Et aujourd'hui, la question va porter sur l'épicness. Vous savez, ces fameux moments épiques qui nous ont fait tous vibrer autour de la table de par leur aspect incroyable et rayonnant comme pas possible d'héroïsme à tout va. Mais quel est donc ce fameux souvenir de jeu? Sur quel jeu de rôle a-t-il eu lieu? Eh bien sûr, on ne va pas tarder à aller demander tout ça à nos chers invités, mais avant tout, vous connaissez très bien la rengaine, le générique. Pour vrai, récemment, je dois mentionner qu'on a fait la boîte d'initiation, la nouvelle boîte d'initiation pour Donjons Dragons 5e édition. Et bien que moi, étant quelqu'un qui est un peu tanné de jouer à cette édition-ci, mais j'y joue parce que beaucoup d'amis y jouent, mais j'aime ça explorer d'autres choses. Cette boîte d'initiation qui était le Dragon des Tempêtes, le Stormwreck Isle, la fin. Vraiment, les derniers moments de la campagne, l'espèce de conclusion, la bataille finale menée par le maître du jeu du moment qui était mon collègue Félix. Ça avait été quelque chose d'assez épique alors que c'était à la fois très narratif, à la fois très stratégique, même s'il n'avait pas vraiment de battle map, il n'y avait pas de carte de combat ni rien de cela. Et ça m'avait énormément marqué justement par la grandiosité du moment. Alors que Félix maîtrisait vraiment tout ça d'un claquement de doigts et qu'il était capable de rebondir sur les idées qu'on lançait, de nous lancer la balle, de vraiment nous faire vivre cette émotion-là d'un moment assez intense et épique, alors qu'on n'était vraiment pas si haut niveau que ça en tant que personnage. C'est loin, loin, loin d'être une campagne à haut niveau. Et ça m'avait vraiment impressionné. Fait que c'est vraiment, on va dire, le souvenir épique en jeu de rôle qui me revient en tête très récemment. Alors que habituellement, justement, je ne suis pas quelqu'un qui va non plus dans le très high fantasy, dans le très épique. Fait que lorsque ça arrive, ça me marque. Mon souvenir le plus épique en jeu de rôle, je me hais un peu de faire ça parce que c'est sur Donjons et Dragons, c'est sur la 3.5 de Donjons et Dragons. Et c'est un combat qui a duré 5 heures. C'est le premier dragon qu'on affrontait dans l'univers. Dans l'univers qu'on faisait, les dragons étaient assez rares. C'est le premier dragon qu'on affrontait et c'est un combat qui s'est fait dans l'air où on l'a traqué, on l'a suivi. Ça a fait vraiment du minuit, 5 heures du matin non-stop. Et je me rappelle vraiment qu'à 5 heures du matin, on était aussi épuisés que nos personnages avaient peu de points de vie. Et c'est un des combats les plus forts, même si aujourd'hui, un combat de 5 heures, j'en veux plus. Ça vient dans les premières parties que j'ai fait en jeu de rôle. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Quand c'est ton premier jeu de rôle, tout est plus vif comme partie. Et en fait, c'est un ami qui a créé son propre système, qui n'existe toujours pas à l'heure actuelle. C'est un système qui gère lui et qu'il n'a pas publié. Et en fait, on va créer un artificier. Moi, j'aime bien les savants fous, les mecs qui font un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, j'ai envie d'avoir des grenades et ce genre de choses. La poudre existe dans ce monde, mais la grenade pas. Et en fait, on va faire une sorte d'artificier qui met de la poudre dans des pots en terre cuite ou qui a des fusées feux d'artifice, en fait. Et ce sera mes armes dans ce scénario. On va avancer plus loin, en fait, dans l'aventure et on va se retrouver dans un truc extrêmement dark et assez glauque, mine de rien, où on se retrouve avec un humain centipède qui essaie de nous dévorer dans un endroit avec une musique, je me souviens encore quand elle sonne dans ma tête, qui me faisait flipper un petit peu. Et là, on se rend compte que ça va pas le faire, on va se faire démonter, et du coup, je ramasse en fait un de ces pots, je me fais attraper par la créature, je crois, et je regarde le MJ, je regarde les joueurs, je peux pas les laisser mourir, je prends la grenade, je l'enfonce avec mon bras dans la bouche de la créature, allumée. Je regarde le MJ avec un sourire et je fais, voilà, je l'ai allumé et je dunk sa bouche, moi collé à la créature, donc je savais très bien que ça allait exploser avec moi. Mais j'ai eu ce petit sourire juste avant l'explosion, et c'était un des moments les plus épiques, parce que je crois que moi je suis mort sur cette partie, mais les autres ont survécu parce que la créature est morte avec moi. Donc ça, ce sera un de mes gros moments assez épiques dans ce jeu de rôle, où je me souviendrai encore avoir réfléchi en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai pris ce truc à main nue, et je lui ai enfoncé dans la bouche en me disant, c'est toi et moi, baby, et on est morts ensemble. Et je trouve ça assez cool. Le moment le plus épique que j'ai vécu en JDR, c'est à Star Wars. J'ai affronté Dark Vador. Lâché de Mike. Bon, évidemment, ça s'est très très mal passé pour mon personnage, mais ça, on n'est pas obligé de le dire. Tu couperas à ce moment-là. On a fait La Tombe de l'Annihilation. C'est une aventure de la 5e édition qui se termine sur un immense donjon. Ça nous avait
pris 21 sessions de jeu pour finir le donjon final. Et ça se conclut par un grand combat contre Acererak, la liche. Acererak, l'immortel. Puis c'était vraiment le chaos. Le combat se passait pas comme prévu. Le moine, Ramsès II, qui était notre gros faiseur de dégâts, était enfermé dans une cage de force. Et visiblement, on s'en allait pour un TPK. Tout le monde était pour mourir. Et finalement, notre druide a trouvé une façon de se téléporter dans la cage. Oui, c'était un sort qui n'était pas restreint par la malédiction de la tombe. Et il a téléporté le moine sur Acererak. Et Ramsès, le moine, a obtenu un vin naturel. Fait que là, tout le monde était comme « Ah! » Le moine qui se téléporte juste à côté d'Acererak et qui frappe au visage. Et on avait des chartes de critique. Et sur la charte, il a obtenu un résultat que tu brises l'arme de ton adversaire. Et comme Acererak portait comme arme le bâton de l'archimage, et qu'un bâton de l'archimage, il y a une habileté qu'on peut le casser sur son genou pour faire une explosion qui fait genre 20 des 10 dégâts. Donc, Ramsès, avec ce critique-là, au hasard, a obtenu briser l'arme, il a cassé le bâton, et c'était une explosion cataclysmique. La liche a disparu en poussière. Et là, Ramsès a survécu parce que, bien sûr, les moines ont évasion dans Donjon Dragon. Alors, il a réussi son jet de sauvegarde et il a reçu 0 dégâts. Et il s'est relevé dans la poussière après avoir vaincu la liche. On était comme... C'était grandiose, vraiment le moment le plus épique que j'ai vécu récemment. Il y a très longtemps de ça, il y a presque 15 ans, j'avais commencé à maîtriser la campagne officielle de Tribate, un JDR où l'on incarne des parias d'une société tribale post-apocalyptique. Il y a une grosse part de surnaturel dans cet univers, notamment par l'existence des Fatima, des déesses fabriquées par les humains pour se libérer du joug des Sbris, des monstres cauchemardesques qui ont envahi notre réalité. Chaque Fatima a fondé une tribu, et la 8e qui donne son nom au jeu est plus une blague au début de la campagne. Il s'agit des exclus des autres tribus qui s'organisent pour survivre. Bref, au final, dans une tentative pour trouver les restes de la 8e Fatima, mon groupe de joueurs a découvert qu'ils avaient donné naissance à une nouvelle déesse, Lilith. Mais le temps qu'elle s'éveille, les PJ se sont retrouvés à la défendre contre une horde de Sbris, déterminés à éliminer cette future menace. Ça a abouti à un combat particulièrement épique. L'un des personnages est même mort pendant le combat avant d'être ressuscité par Lilith, et ce n'est qu'après une intervention brutale de la déesse qu'ils ont réussi à mettre un terme à l'affrontement. Combat perdu d'avance, intervention divine, mort et résurrection. C'était vraiment une scène épique et on a tous gardé un souvenir très fort de cette partie-là. Je vais en prendre un, c'est du Shadowrun Anarchy, c'était avec la bande d'engrenages en fait, globalement, et c'est une action de Shrapnel qui m'accompagne sur les scénarios, qui a décidé, donc c'était une campagne qu'on faisait pendant le confinement, c'était en distanciel, et toute la campagne se tourne autour du fait qu'il y ait une apocalypse qui a éliminé en fait l'utilisation de la magie, ou pas mal de pratiquants de la magie qui ne pouvaient pas l'utiliser. Donc au sein de Shadowrun, il y a de la magie en plus de la technologie, et donc ils essaient de régler ça. Ils croisent plein de PNJ, il se passe plein de choses. Et il faut savoir que le personnage de Shrap est parti, a fait un petit accord avec un des PNJ un petit peu en aparté. Et il s'est souvenu de ça. Moi, j'avoue que j'avais oublié en tant que MJ. Et on arrive à la scène finale où il y a un hangar, où ils peuvent tout arrêter, où tout peut se clôturer, où ils peuvent avoir vraiment une belle fin. Et vraiment, au dernier moment, ils sont en jeep, ils sont en train de repartir. Et là, son personnage se retourne, sniper. Il tire dans une espèce d'ogive, donc une espèce de missile en fait, qui contiennent une substance qui annule la magie. Et il fait tout péter, quoi. Et il y a tout qui pète, et en fait, c'est un peu un relancement de la boucle, parce que finalement, le début, c'était un nuage qui avait anéanti tout ça, c'était déjà une expérience qui avait mal tourné, et en fait, il reproduit la même chose, puisqu'il fait exploser tout le hangar avec les missiles, et il y a un gros nuage qui repart, et qui relance, en fait, finalement, un confinement. Voilà, c'était le titre de la campagne, c'était le confinement. Voilà, c'était bien trouvé, finalement. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'était quand même mon arrivée en Laélite. Alors, je sais, c'est pas un combat ou quelque chose comme ça, mais j'ai tellement pris une claque. Laélite, c'est une ville qui est énorme, qui est sur plusieurs paliers parce que c'est complètement en pente, et c'est rempli de toutes sortes de choses, que ce soit des marchands, que ce soit des quêtes, des PNJ, des lieux, et puis il y a une histoire qui est hyper forte. En fait, c'est un système de ville qu'on peut mettre dans n'importe quelle campagne, et je trouve que ça vaut trop le coup à un moment que les personnages s'y rendent. Et j'ai plus envie d'en partir dans cette campagne-là. Genre, je me suis tellement plu, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à découvrir,
que je pense que je vais y rester super longtemps et j'ai vraiment plaisir à creuser parce que il y a vraiment des détails partout, tout a été réfléchi. C'est un énorme pavé pour une ville. J'avais déjà joué dans des grandes villes comme ça, mais jamais de cette envergure-là. Et quand tu arrives, tu prends une claque énorme, quoi. Au début, tu te dis, bon, c'est une grande ville, une capitale ou quelque chose comme ça. Et en fait, non, c'est tellement au-dessus de ça. Voilà, c'est un souvenir, mais vraiment épique, cette première arrivée dans cette ville. Je pense que c'est dans la saison Un homme sans histoire, où en fait le scénario final se finit sur un PVP, en gros, donc joueur contre joueur épique, et chaque lancer de dés, on était accrochés, tous les joueurs et moi, on était accrochés au résultat, et ça ne faisait que s'envenimer, s'empirer, chaque joueur faisait son plan dans sa tête pour essayer de tirer dans les pattes des autres, etc. Et ça ne faisait que monter, et on savait pas qui allait gagner, quand est-ce que ça allait s'arrêter, et moi en tant que MJ, j'avais aucun parti pris, en fait, vraiment, j'étais juste en mode, je veux trop que ça continue, c'est trop bien, et du coup c'était vraiment un très bon moment d'épicness, mais il y en a eu plein d'autres, hein. C'est vrai qu'il y a notamment quelques échecs critiques en fin de saison qui ont permis des moments incroyables, et quelques réussites critiques qui ont sauvé des moments incroyables, mais je préfère les échecs critiques étonnamment. Alors pour ma part, ça s'est passé sur un jeu de rôle homebrew, oui, encore une fois, désolé. Un jeu de rôle du coup sur lequel j'étais MJ, que j'avais appelé Un Nouvel Univers, en référence au film d'animation La Planète au Trésor, qui était sa source principale d'inspiration. En gros, pour vous poser un peu le contexte, ambiance steampunk, pirate, sauce Robert Louis Stevenson, avec des éléments soft de science-fiction, du style des bateaux qui volent dans l'espace, de planète en planète. Et donc dans ce setup, j'avais 2 joueurs qui interprétaient des capitaines d'un équipage d'aventuriers partis à la recherche d'un trésor sur une planète très lointaine, et cette planète et ce fameux trésor étaient aussi la source de pas mal de convoitises des différents royaumes de ce fameux univers. Bon, je vous passe évidemment l'épopée, mais ils finissent après maintes aventures par trouver la planète qui, je vous passe encore une fois les détails, ne va pas tarder à exploser suite à la découverte du fameux trésor. Et là, au moment où ils comprennent qu'il va falloir commencer à fuir, il y a un énorme navire qui débarque accompagné d'une grosse flotte. D'ailleurs, ce gros navire, c'est ce qu'on appelle un manowar, ça a vraiment existé, c'était des bateaux colossaux, encore plus gros que des galions. Et du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait des tokens de navires, vous voyez, un peu comme ça, là, vous voyez, vous voyez, du coup, c'était posé comme ça sur une sorte de petit porte-truc, et après, du coup, on les manipulait comme ça, c'était des règles un peu refaites avec X-Wing, un très bon jeu d'ailleurs, un très bon jeu de plateau, je conseille. Et du coup, ça permettait d'avoir comme ça, bâbord, tribord, pour si jamais on faisait des tirs de volée. Et donc, du coup, ça c'était leur bateau, voilà, ça c'était la Manticore, avec tout l'équipage qu'il y avait dessus. Et ça, c'était un manowar, pour vous donner la différence de proportion, voilà. Et le truc, c'est que c'était pas n'importe quel manowar, c'était le manowar d'un de leurs pires ennemis, Alejandro Salazar, qu'ils avaient déjà enquiquiné fortement par le passé, un général d'un royaume interstellaire qui ressemble un peu à l'Espagne de la Renaissance. Et là, je me dis, en tant que MJ, que le message est plutôt clair, va falloir juste fuir et laisser la planète exploser sur Salazar et sa flotte. Puis là, j'ai mes joueurs qui se regardent, lentement, s'accoudent sur la table, comme ça, et me sortent, les yeux dans les yeux. Mais en fait, Salazar, là, on l'emmerde. Du coup, on va partir à l'abordage de son manoir. On va lui montrer à Struduc, c'est qui la menace ici. Alors, avec ça, je précise, voilà. On va leur montrer qui c'est la menace contre ça. Bon, alors là, j'ai essayé de leur dire qu'à l'abordage, ça risquait d'être compliqué parce qu'il va falloir se rapprocher, qu'ils vont avoir du mal de le faire parce qu'il y a beaucoup de canons. Pour se placer à côté, mettre les grappins, etc., etc. J'avais fait des règles d'abordage et tout assez précises. Et là, ils m'ont répondu, m'ont rétorqué, on va dire, pas de problème. On part à plein gaz sur lui et on les peronne au niveau du pont supérieur, le manoir du Trouduc là. Et je vais vous dire, par la suite, ils m'ont fait des jets de dingo, j'ai jamais vu. En gros, ils sont partis avec un équipage de 12 gugus à l'assaut d'un navire de plus de 200 hommes. Ils ont ravagé le pont, il y a eu un combat de fou avec le général et sa garde d'élite en même temps qu'avec les soldats en panique sur le pont. Parce que imaginez une seconde que vous êtes comme ça, un soldat sur un manoir et que vous voyez un sloop renforcé un petit peu, il avait quand même plutôt bien blindé, il tape un méga drift sur le pont en renversant tout le monde et en écrasant tout ce qui passe. Bon, ça fout un petit peu les jetons. Puis il y a eu la fameuse explosion et même là, ils m'ont fait des jets de dingue, ils ont survécu, les fous. Incroyable de bout en bout, voilà, tellement métal cette anecdote. Donc un passage incroyable, voilà, de l'épopée des frères Turing, d'ailleurs, à bord de cet équipage devenu complètement légendaire dans notre groupe de jeu, celui du bateau de la Manticore. Et d'ailleurs, au passage, il y a vraiment un truc que je trouve vraiment chou avec cette histoire, c'est que quand on en parle entre nous, de ces personnages, s'il passe
un peu comme si on parlait de très bons amis avec qui on avait passé de super moments, alors que ça reste des personnages de JDR fictifs, quoi. Je sais pas, il y a une vibe comme ça. Enfin, je sais pas. Est-ce que si vous, ça vous le fait aussi des fois, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Perso, moi, ça me fait tout drôle quand ça arrive et franchement, c'est trop cool, quoi. Voilà. Donc voilà, le passage le plus épique que j'ai vécu en jeu de rôle. Ou la main, je le pense. Bon, eh bien dites donc, tant de concentrer d'épicness en une seule vidéo, ça donne chaud. Bon alors bien évidemment, je vous laisse bien sûr aller compter vos moments épiques en jeu de rôle dans les commentaires de cette vidéo, histoire de compléter ce fameux tableau par vos histoires à bien à vous. Faites-nous rêver, je vous en prie, et l'on n'attend que ça. Quoi qu'il en soit, je dois avouer que j'adore ce genre de moment dans les jeux de rôle où l'action prend des proportions vraiment folles, dignes des contes héroïques de notre enfance. Monsieur, vous savez, ce genre de conte où le chevalier va se battre seul avec son épée contre un dragon et son bouclier comme ça qui part les flammes et il triomphe avec éclat, mais en mode ça nous mettait des paillettes dans les yeux, avouons-le. Je trouve ça vraiment juste trop génial comme ressenti et je suis super content en tant que MJ quand ça arrive autour de ma table. Et je pense d'ailleurs que je suis pas le seul maître du jeu dans ce cas-là. Donc, message pour vous les joueurs qui regardaient cette vidéo, faites-nous plus de moments épiques avec vos persos, s'il vous plaît. C'est vraiment trop cool et il y en aura jamais assez dans un jeu de rôle. Et c'est sur ces sages paroles que je m'en vais vous quitter tout en remerciant encore et encore une fois chaleureusement les invités qui se sont prêtés au jeu dans le cadre de cette vidéo. Merci à eux comme toujours et vraiment encore et encore, je me répète tout le temps, mais ça fait super plaisir d'avoir d'autres visages comme ça de la communauté rôlistique qui viennent témoigner dans mes vidéos. Comme ça, au moins, vous voyez pas que ma gueule. Hein, voilà. Et comme d'habitude, vous connaissez la rengaine, je vous dis à dans 15 jours pour l'épisode 4 de cette série. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous comme des petits fous. C'était le scénarien. Ah ciao, bonsoir, les studios.